Une liaison qui m'a piégée. Je savais qu'il était marié. Je le savais parfaitement, dès le début, sans aucun doute. Mais ce qu'il m'offrait, ce qu'il me donnait, m'a attachée à lui comme une corde invisible, si forte que je ne pouvais pas lâcher. Je me suis accrochée à cet homme, consciente qu'il avait une femme, une famille, mais incapable de m'éloigner. Sa gentillesse, ses attentions, tout ce qu'il faisait pour moi. Quel désir pouvais-je avoir qu'il ne comblait pas? Il me donnait tout, et même plus que ce que j'imaginais. En plus de mon salaire, il me versait une allocation supplémentaire, des sommes qui tombaient sur mon compte comme une pluie bienfaisante, sans que je demande quoi que ce soit. Cet homme s'est attaché à moi, plus qu'à sa propre épouse. Du moins, c'est ce que je ressentais. Et moi, je me suis laissée emporter, engluée dans cette relation qui m'a changée à jamais. Bonjour à tous, je veux partager cette histoire avec vous parce qu'elle me pèse, parce que j'ai appris des leçons amères et que là, tout de suite, je suis perdue, déprimée, au bord du gouffre. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais vous raconter ce que j'ai traversé, étape par étape, pour que vous compreniez. Ma vie n'a jamais été un lit de roses. Je n'ai jamais pu manger mon gâteau et le garder en même temps, comme on dit. J'ai grandi dans les défis, les épreuves qui s'enchaînent comme des vagues, qui ne s'arrêtent jamais. Je viens d'une famille modeste, pas pauvre au point de mendier, mais loin d'être à l'aise. Mon père est mort quand j'étais petite, un vague souvenir d'un homme aux mains rugueuses qui me portait sur ses épaules. Ma mère a pris le relais seule, une femme forte mais usée, qui se battait pour nous nourrir, mes petites sœurs et moi, avec des petits boulots, couture, ménage, tout ce qui rapportait quelques billets froissés. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour m'envoyer à l'école, mais ça s'est arrêté au niveau du lycée. L'argent manquait cruellement. Pas assez pour mes études, pas assez pour nourrir la maison, pas assez pour quoi que ce soit. J'ai dû abandonner mes rêves d'université pour laisser mes sœurs continuer pendant que je partais chercher un travail, un moyen de tenir debout. Chez moi, dans ma petite ville aux rues étroites et aux maisons en briques rouges, trouver un emploi était une bataille perdue d'avance. J'ai frappé à toutes les portes, boutiques, ateliers, bureaux minuscules aux ventilateurs cassés, mais rien. La vie était un poids, un sac de pierre que je traînais sous un soleil brûlant. Puis, un jour, mon téléphone a vibré. Un appel d'une amie du lycée, une fille qui avait toujours eu un sourire lumineux et des rêves plus grands que les nôtres. Elle avait déménagé dans une grande ville après l'école et semblait bien s'en sortir. Elle m'a dit « Viens chez moi, je t'héberge. Tu pourras chercher un boulot ici et peut-être reprendre tes études. » C'était une lueur d'espoir, une bouée dans la tempête. J'ai pensé que ça pourrait changer la donne, soulager ma mère, sortir ma famille du trou. Alors, j'ai pris un bus brinque-ballant, mes affaires entassées dans un sac en toile usée, et je suis arrivée chez elle. Un petit appartement aux murs peints en bleu, avec des rideaux fleuris et une odeur de riz épicé qui flottait dans l'air. J'ai commencé à chercher du travail, mais ce n'était pas facile. Les rues grouillaient de monde, les employeurs me regardaient à peine. J'ai fini par décrocher un petit boulot, un truc mal payé dans une boutique où je pliais des vêtements toute la journée sous des néons blafards. Ça suffisait à peine pour moi, rien à envoyer à ma mère, rien pour mes sœurs, juste de quoi survivre. Un jour, je suis allée au marché, un endroit bruyant, plein de couleurs, avec des étals débordant de légumes frais et des vendeurs qui criaient pour attirer les clients. J'avais une liste froissée dans la poche, quelques billets pour acheter de quoi manger. Là, j'ai croisé un homme, pas un ami, juste un inconnu qui s'est approché avec un sourire désarmant. Il était grand, bien habillé, une chemise propre qui sentait le savon cher. Il m'a demandé ce que je faisais, où j'allais, comme si ça l'intéressait vraiment. J'étais méfiante au début, mais il était si gentil, si curieux. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu viens d'où ?» J'ai fini par lui parler. Mon enfance difficile, ma mère seule, mes rêves étouffés par le manque d'argent. Il a écouté, hochant la tête, ses yeux bruns pleins de compassion. Il m'a dit « Je peux t'aider, pas pour tout,
mais un peu. Sa voix était douce, rassurante, comme une main tendue dans le noir. Il m'a émue. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça, avec autant de chaleur. Puis il m'a proposé quelque chose de fou. « Pourquoi tu ne quittes pas ton ami pour venir vivre chez moi? Je paierai ton loyer, je m'occuperai de toi. » J'ai hésité. Ma colocataire m'a mise en garde. « Tu le connais à peine, tu es sûre ?» Mais j'étais fatiguée, désespérée, et il promettait un bon boulot, une vie meilleure. J'ai dit à mon amie « La vie est un risque, je vais tenter ma chance. » Elle a haussé les épaules, un peu vexée, et j'ai fait mes valises pour emménager chez lui. Sa maison était belle, des murs blancs, un canapé en cuir dans le salon, une cuisine avec des placards pleins. Au début, il était parfait. Il m'a trouvé un travail dans une boutique plus chic, avec un salaire correct, et il me traitait comme une princesse. Je pensais avoir touché le jackpot, un homme qui allait me sortir de la misère, m'aider à soutenir ma famille. Mais après 6 mois, tout a changé, comme un ciel bleu qui vire à l'orage sans prévenir. Il est devenu irritable, cherchant des noises pour rien. Il prenait mon téléphone, fouillait mes messages, m'accusait de coucher avec mon patron sans preuve. « Tu veux ruiner mes plans pour toi? Tu te fous de moi ?» hurlait-il, les veines gonflées sur son front. Je me défendais. « Tu ne m'as jamais vu avec quelqu'un ?» Mais avant que je finisse, une gifle partait, un claquement sec qui me faisait voir des étoiles. J'étais sous le choc. Ce n'était pas l'homme doux du marché. Je me disais qu'il était stressé, qu'il traversait quelque chose, alors j'ai patienté, encaissant ses sautes d'humeur. Mais ça a empiré. Il ne parlait plus de lui, de sa vie, de sa famille, comme avant. Il s'est refermé, devenant un mur de colère et de silence. Puis, ça a dégénéré. Il s'énervait pour un rien, une assiette mal lavée, un regard qu'il jugeait mal placé. Un jour, il a attrapé une de mes chaussures à talons, un escarpin noir que j'aimais, et m'a frappé avec, encore et encore, jusqu'à ce que mon front saigne, une douleur sourde qui me faisait chanceler. J'ai compris que c'était trop. Cette violence allait me tuer, me laisser morte sur le carrelage pour une raison absurde. Il ne m'avait pas épousée. Je n'étais rien pour lui, juste une fille qu'il pouvait briser. J'ai fui, j'ai pris mes affaires et je suis partie, le cœur battant, sans savoir où aller. Je n'avais nulle part, pas d'option, pas de refuge. Mon ami m'avait prévenu, « Si tu pars, ne reviens pas. J'ai fait assez pour toi. » J'avais répondu, arrogante, « Je n'aurai plus besoin de toi. » Mais là, dehors, avec mes sacs sur le trottoir, sous un ciel gris et lourd, j'étais perdue. Il a jeté mes affaires dans la rue et je me suis effondrée, tout espoir envolé, la dépression comme une ombre qui m'étouffait. J'ai perdu mon boulot, trop loin de chez lui, impossible à rejoindre sans transport. J'ai erré, laissant mes affaires chez une vague connaissance, cherchant un nouveau travail, dormant où je pouvais, un banc, un coin abrité. Puis, au milieu de ce chaos, j'ai rencontré un autre homme, dans une rue animée, près d'un kiosque où je demandais un job. Il était plus âgé, posé, avec une voix grave et un costume impeccable. Il m'a abordé. « Tu as l'air perdu. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui ai tout raconté, mon ex, les coups, ma vie en ruine. Il m'a écouté, touché, et m'a dit « Je vais t'aider ». Il m'a trouvé un boulot, un bon poste dans un magasin lumineux, avec des collègues gentils, et un petit appartement, un studio aux murs beige, avec un lit simple et une fenêtre qui donnait sur une cour tranquille. Il était si attentionné. Il m'appelait tous les jours, passait me voir avec des sacs de provisions, me demandait si j'allais bien. J'étais émerveillée. Un inconnu qui me relevait de la poussière. Mais je savais qu'il était marié. Il ne le cachait pas. Une alliance brillait à son doigt. Pourtant, ce qu'il m'offrait était trop précieux pour que je dise non. Où trouverais-je ça ailleurs? Sa générosité m'a enchaînée. Il payait mes factures, ajoutait une allocation à mon salaire, me gâtait comme une reine. Je me suis attachée, incapable de refuser. Il s'est attaché aussi,
plus qu'à sa femme, semblait-il. Il passait des nuits chez moi, dormant dans mon lit étroit, laissant son odeur sur mes draps. Puis, mon corps a changé. Fatigue, nausées. J'ai cru à une grippe, mais un test à la clinique a révélé la vérité. J'étais enceinte de quelques semaines. J'avais peur de lui dire, un homme marié, une vie déjà construite. Comment réagirait-il? Mais je l'ai fait, tremblante, dans mon salon, assise sur une chaise en plastique. À ma surprise, il a souri, rayonnant. « Je suis heureux, je veux cet enfant. » Puis il a ajouté, sérieux, « Mais je veux un garçon, pas une fille. » Un fils pour porter mon nom. J'ai hoché la tête, désemparée. Je n'étais pas Dieu, je ne contrôlais pas ça. Comment promettre une chose pareille? J'ai décidé de garder le bébé. Son enthousiasme, ses soins, tout me poussait à continuer. À 7 mois, j'ai fait une échographie dans une clinique propre, avec des machines qui bourdonnaient doucement. Le verdict est tombé. Une fille. Mon cœur s'est arrêté. Il voulait un garçon, il l'avait répété, obsessionnel. J'ai paniqué, comment lui dire? Il serait déçu, furieux peut-être. Je voulais le rendre heureux, lui rendre ce qu'il m'avait donné. Un toit, un travail, une dignité. Alors, j'ai menti. Je lui ai dit que c'était un garçon, inventant un sourire pour cacher ma terreur. Il était fou de joie, redoublant d'attention. Il m'a fait arrêter le travail, s'installant chez moi, cuisinant dans ma petite cuisine, payant tout, me disant de me reposer. Mais mon mensonge me rongeait. J'ai cherché un plan B. J'ai contacté une infirmière à l'hôpital, une femme au regard dur, en blouse verte, et je lui ai exposé mon idée. Échanger mon bébé, une fille, contre un garçon à la naissance. Elle a accepté, moyennant une somme énorme, de l'argent que j'ai économisé en secret. Elle m'a assuré qu'elle trouverait un garçon, sans dire d'où, une autre mère, un arrangement louche, je ne sais pas. J'ai payé une partie, promettant le reste après l'accouchement. Mais maintenant, à 7 mois, ma conscience me torture. Est-ce que je fais le bon choix? Si je lui dis la vérité que c'est une fille, il risque de réduire son aide, de me laisser tomber, de me renvoyer dans la misère d'où je viens. Je ne veux pas redevenir cette fille sans rien, dormant dans la rue, mendiant un avenir. Il m'a tout donné, un lit chaud, de la nourriture dans mon frigo, des vêtements neufs dans mon armoire. S'il voulait juste un fils, est-ce que tout ça n'était qu'un piège? Et cet échange, d'où viendra ce garçon? Si je donne ma fille, où ira-t-elle? Je ne dors plus, je mange à peine, mon ventre lourd comme une pierre, mes pensées tournant en boucle dans le silence de mon studio. Je veux qu'il soit heureux, mais à quel prix? Dois-je lui dire maintenant, risquer sa colère?